les âmes que tu as envoyées ce soir. Seigneur, que cette parole édifie même une personne. Seigneur, après cette parole de Jésus, qu'une âme soit édifiée. Nous comptons que sur toi, car toi seul, tu as la capacité de le faire. Car il est écrit, il n'y a que toi qui convainc le cœur. Commence et finis avec nous ces moments. Au nom puissant de Christ Jésus. Je détruis toute mouvance, toute présence qui contredit ta présence, qui s'oppose à celle de Dieu. L'incrédulité, la somnolence, la distraction, le voyage des pensées pendant la prédication. C'est notre puissance, toute voie que le diable peut utiliser pour amener l'esprit, le cœur de quelqu'un en ces lieux, hors de ces lieux. Je les détruis au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, captive nos esprits, captive nos cœurs dans ta présence. Tu jusqu'à la fin. Ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut célébrer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer réellement le Seigneur? Alléluia. Je nous prie de reprendre nos places parce que la lecture est un peu longue pour ne pas nous affaiblir. Je suis dans le livre des Actes chapitre 2, verset 37 au 47e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir entendu ces discours, ils y eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, la Bible déclare, ceux qui acceptèrent sa parole firent baptiser. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir afin de pouvoir se tenir encore devant l'Église, afin de pouvoir partager une pensée que Dieu nous a mis à cœur ce soir. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur l'Église. Nous continuons notre programme sur l'Église. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais aussi rajouter une petite connaissance à ce que les hommes de Dieu ont toujours mis dans notre foi. Alors, mon sous-thème de ce soir est intitulé
ce que l'on doit savoir sur l'Église. Alléluia. Ce que l'on doit savoir sur l'Église. Certainement, je ne parlerai pas de tout ce que l'on doit savoir. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, j'ai essayé un peu d'épingler 2 petits points que j'aimerais nous faire connaître ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Vu que c'est un enseignement, je parle calmement pour que tous nous comprenions. Amen, amen. Alors, le premier point que j'ai voulu nous faire savoir, nous faire connaître concernant l'Église, c'est déjà une question, c'est déjà un questionnement. Je l'ai intitulé « Qui sont membres de l'Église ?» Alléluia. Qui sont membres de l'Église? Est-ce que l'Église est pour tout le monde? Est-ce que l'Église, ou bien elle est pour une catégorie de personnes, ou bien elle est pour une race de personnes? C'est ce que nous allons savoir ce soir. Alléluia. Alors le texte où nous venons de lire, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Après l'événement, après ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, comme l'Esprit de Dieu s'était répandu ce jour-là, et les hommes, la foule commençait à parler en langue, en multiples langues. Alors il y avait des gens qui les entendaient par leur langue maternelle, et les autres les qualifiaient comme de fous, comme de folles. Alors c'est dans ces moments-là que l'apôtre Pierre s'est élevé pour donner cette précision, pour donner cet éclaircissement, en disant qu'ils ne sont pas fous en fait. Je crois que si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir l'histoire. Il dit, ils ne sont pas fous, c'est juste l'accomplissement. Souvenez-vous de ce qui a été écrit. Souvenez-vous de ce que le prophète Joël avait dit. Souvenez-vous de ce que le roi David, le prophète David avait prophétisé. Alors, là où nous venons de lire, dans le verset 37, la Bible déclare, après avoir entendu la parole, après avoir entendu l'exhortation de l'apôtre Pierre, après avoir entendu le message, la Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et dans le dernier paragraphe du chapitre, la Bible déclare, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc par là, nous comprenons que l'Église, c'est pour les chrétiens. Déjà au départ, la Bible est en train de dire ceux qui étaient sauvés, ceux qui ont cru à la parole, ceux qui ont cru au discours que l'apôtre Pierre a pu donner. Ils ont passé par les lots du baptême. Et après avoir passé par les lots du baptême, Basuka Kiwana, ils ont resté ensemble. Ils ont demeuré dans un même lieu, dans un commun accord. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas donc l'ensemble qui choisit ses membres. Ce n'est pas donc une église qui fait le choix des personnes qui seront comme des membres effectifs de l'église universelle ou locale, bien sûr. Mais c'est Dieu lui-même qui rajoute des personnes à l'église après avoir accepté l'œuvre de la croix. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur lui-même rajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église est pour des personnes qui sont sauvées. L'église est pour des personnes qui sont passées par les eaux du baptême. L'église, c'est pour des gens qui ont cru à la mort et à la résurrection de Jésus. L'église, c'est pour des personnes qui ont accepté qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui a accepté la mort pour ma vie, et après 3 jours, son corps n'avait pas connu une corruption, mais son corps a été ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, il y a peu d'ouvriers, le champ est vaste, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Et la suite de ces versets, la Bible dit, priez le maître du moisson. Alléluia. Pour qu'ils envoient des ouvriers. Alléluia. Voilà pourquoi l'une des prières que l'Église doit faire. On doit prier à Dieu pour que le Seigneur envoie des gens dans son Église. Que le Seigneur envoie des ouvriers dans son Église parce que l'œuvre lui appartient. Alléluia. Dès qu'une personne change d'identité, dès qu'une personne tourne son regard, son visage, ça donne sa vie en Jésus, automatiquement la personne devient membre effectif de l'Église, universelle ou bien locale, bien sûr. Alléluia.
Même si la personne peut ignorer cette connaissance, mais cela n'enlève pas cette nouvelle identité que la personne a pu recevoir, a acquise en fait, après avoir accepté Jésus. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. L'édifice est spirituel et encore en construction, mais il est en voie d'enchèvement, car bientôt le Seigneur viendra prendre ses rachetés auprès de lui pour les rassembler tous dans la maison du Père. Je reprends encore pour dire, cet édifice est spirituel. L'église, bien sûr, elle est spirituelle et encore en construction. Mais il est en voie d'enchèvement, car bientôt le Seigneur viendra prendre ses rachetés auprès de lui pour les rassembler tous dans la maison du Père. Aucun d'eux ne sera oublié, mais nul non plus ne fera partie de ces bienheureux s'il n'a pas répondu à l'appel de grâce du Sauveur, même s'il faisait partie d'une organisation ecclésiastique sur la terre. Alléluia. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus reviendra prendre cette église, Jésus reviendra prendre de personnes qui ont cru, qui ont accepté l'œuvre de la croix et qui sont passés par les eaux du baptême. Même si tu viens à l'église, j'aimerais donner cette précision. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi automatiquement un chrétien. Et surtout si la personne n'a pas accepté Jésus. Alléluia. Pour que la personne soit comptée, pour que la personne soit membre effectif d'une église, la personne doit croire à l'œuvre de la croix. Si vous lisez la Bible, chapitre 2, vous allez voir, apôtre Paul est en train de dire, il dit, le Jésus que le prophète David a pu prophétiser. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. Alors dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Jésus viendra prendre des gens qui ont cru en son nom. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, à ce que nous savons, ou bien à ce que moi je sais, tout le monde est chrétien. Ce que moi je sais, que tout le monde est chrétien. Ce que l'église sait, tout le monde ici est chrétien. Tout le monde ici craint Dieu. Mais il n'y a que toi seul qui as la parfaite révélation de ta vie. Alléluia. Ce que nous savons tous ici, nous avons cru en Jésus. Nous avons abandonné de mauvaises œuvres. Là, ce que nous le savons. Mais il n'y a que toi seul qui connaît exactement si tu es vraiment membre du corps du Christ ou bien si tu fais des apparences. Il n'y a que toi seul qui le sais. Voilà pourquoi je l'ai dit. Jésus reviendra prendre non ce qui appartenait à une organisation ecclésiastique. Mais Jésus reviendra prendre ce qui lui appartient. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Or, nous le savons très bien que le fait de recevoir Jésus, de passer par le baptême, ne suffit pas. Mais il est aussi question de marcher selon ses principes. Il est aussi question de marcher selon sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je vais répéter un peu la question. Ce que Papa Chantal avait dit dimanche. C'était encore quoi la question? Est-ce que ta vie plaise à Dieu? Alléluia. C'est là où il y a le problème. C'est là où se posent les problèmes. Donc il n'y a que toi seul qui connais exactement si vraiment je suis membre effectif de l'église ou bien carrément si je ne le suis pas. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je prendrais part? Est-ce que je serai parmi les gens qui seront enlevés? Est-ce que je serai parmi les gens qui prendront part à la fête des noces? Ou bien je resterai? Il n'y a que toi qui connais bien cette vérité.
L'église n'est pas pour le païen. Alléluia. Mais l'église peut recevoir les païens. Non pour le but de rester païen, mais pour qu'ils rencontrent la transformation, le changement venant de la parole de Dieu. Alléluia. L'église peut recevoir tout type de personnes, mais non pour le but de rester la même personne, mais pour que la personne soit transformée. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce soir à l'église que l'église est aussi une usine, un lieu de transformation. L'église peut recevoir toute catégorie de personnes. Alors si un païen, si un sorcier peut-être vient à l'église, non pas pour rester demeuré sorcier ou païen, mais pour qu'il soit changé, transformé par la parole qui sera prêchée à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète avait dit une fois, il dit dans l'arche, il y avait tout type d'animaux. Mais la chose qui les a aidés à rester ensemble et en paix, c'est la nourriture de Noé. Alors il avait dit, la nourriture dans l'église, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons recevoir tout type de personnes. Nous pouvons recevoir toute catégorie de personnes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les hypocrites, des gens qui font semblant d'être chrétiens, des gens qui donnent l'apparence d'être des enfants de Dieu. Malheur à toi parce que tu te trompes toi-même. Parce que les maîtres de l'église, parce que les initiateurs de l'église voient le cœur que les hommes ne voient jamais. Alléluia. Si tu es sorcier, laisse-moi te dire que ton but, ta présence, ce n'est pas pour combattre l'église, mais c'est pour que tu abandonnes tes mauvaises œuvres et accepter le nom de Jésus. Tu étais menteur, tu étais escroc, tu étais je ne sais moi comment. Mais si Dieu te permet de venir chaque jour, mardi, jeudi, dimanche dans ce lieu, ce n'est pas pour que tu restes la même personne. Ce n'est pas pour que tu gardes des mauvaises œuvres, mais c'est pour que ta vie soit changée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui accepte de rester la même personne, est plus qu'un sorcier. La parole de Dieu que nous écoutons, c'est le but de transformer nos vies. Vous êtes en train de dire que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant, capable à séparer. Alléluia. Les désirs de l'âme. Il dit quoi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ta présence en ces lieux, c'est pour que ta vie subisse un changement total, spirituel, physique. C'est pour que ta vie subisse une transformation totale. Ce n'est pas pour que tu restes la même personne. Pour que le jour où Jésus reviendra, les maîtres de l'œuvre, que tu prennes part à l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas là pour observer les autres. Tu n'es pas là pour combattre l'église par tes mauvaises œuvres. Tu n'es pas là pour être comme un obstacle, non. Mais tu es là aussi pour que tu prennes part à la fête des noces. Tu ne croyais pas à la parole de Dieu. Tu ne croyais pas à l'évangile. Tu ne croyais pas à certaines choses de Dieu. Tu n'avais pas une connaissance à certaines choses de Dieu. Tu ne croyais pas peut-être aux autres choses, je ne sais moi. Tu étais incrédule parfois. Mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, mais lorsque une chose est révélée par la parole de Dieu, frère, c'est parce que c'est la parole de Dieu. On n'en discute pas, c'est le oui et amen. Et on s'incline tous. Alléluia. J'ai pris Dieu ce soir de te transformer par le moyen de sa parole. Là où tu avais l'incapacité de changer toi seul, ma prière pour toi est que le Dieu de nos pères te transforme au nom de Jésus. Que la parole de Dieu qui est prêchée en ce lieu mardi, jeudi, dimanche, j'ai pris que cela te transforme au nom de Jésus. Car Jésus revenait prendre une église sans tache, sans défaut. Alléluia. Est-ce que ta vie plaise à Dieu? Est-ce que ta vie plaise à Dieu? Est-ce que ta vie plaise à Dieu? Je vais aller rapidement
a dit, le peuple a posé la question à Pierre. Après avoir entendu les discours, après avoir entendu le message, la foule a été touchée. La foule a été convaincue du discours de Pierre. Elle déclare, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Après avoir accepté cette parole, après avoir donné leur vie, leur cœur à Dieu, c'est dans ces moments-là que les apôtres les ont orientés directement à l'église. Car il déclare dans le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. La parole de Dieu a un seul but, c'est de transformer de vie. Tu étais menteur, tu étais sorcier, tu étais voleur, tu étais escroc, tu étais incrédule. Mais lorsque tu attends la parole de Dieu, automatiquement cela doit te transformer. Alléluia. Je répète encore pour dire, tu viens à l'église mais ton cœur reste incrédule. Frère, sœur, tu es plus qu'un démon, tu es plus qu'un sorcier. Parce que tu veux que nous te présentons quel autre livre sur lequel tu vas croire. Après avoir entendu la parole, ils eurent les cœurs touchés. Et ils posèrent la question aux apôtres. Que ferions-nous? Croyons en Jésus et faites-vous baptiser. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans le maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouva grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, j'aime cette partie, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. C'est ça, je veux dire à quelqu'un que l'église est pour les gens qui sont sauvés. L'église, c'est pour des gens qui ont trouvé la grâce auprès de Dieu. Alléluia. L'église, c'est pour des gens qui ont entendu la voix de Dieu comme les autres, mais qui n'ont pas réagi comme les autres. Alléluia. Nous allons tous entendre la voix de Dieu. Lorsque Noé est sorti, a commencé à parler, tout le monde avait entendu la voix de Noé. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait réagi de la même manière. Alléluia. Il y avait des autres qui avaient carrément bafoué la voix de Noé. Mais il y avait aussi des autres qui avaient entendu la voix et qui acceptaient d'entrer dans l'arche. On doit prier à Dieu de nous envoyer les gens ici à l'église. Alléluia. Alors le deuxième point que je vais aborder ce soir, c'est le rôle d'une église sur la terre. C'est quoi exactement le rôle d'une église sur la terre? Je crois que tous, nous croyons que l'église n'est pas une œuvre terrestre. Alléluia. C'est une œuvre spirituelle. Alors parce qu'elle est une œuvre spirituelle, sa présence sur la terre a exactement un but. C'est pour un objectif. C'est pour un objectif clair qu'elle se trouve sur la terre. Alléluia. Tu habites à Sans-Fil, mais les gens te retrouvent en Gaba. Les gens diront, c'est pour un but qu'il est venu ici. Parce que un homme normal ne peut pas accepter de prendre son argent, payer les transports et aller seulement là-bas, faire aller-retour et rentrer. Non. Même si tu peux aller faire tourisme, c'est ça le but. C'est pour le tourisme que tu es allé là-bas. Alléluia. C'est exactement avec l'église.
Je crois que nous sommes d'accord. Parce que c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre céleste. Alors elle doit avoir un objectif clair. Sur lequel elle se retrouve. Elle s'est trouvée sur la terre des hommes. Primo, le but principal, primordial de l'Église, c'est pour témoigner, propager l'évangile de Christ. Mon frère, ma soeur, si tu es là sur la terre, si tu t'appelles Église, si nous sommes une Église, nous n'avons qu'un seul but, c'est de propager l'évangile de notre Seigneur, l'évangile de notre royaume. Alléluia. Alors cela se présente, je l'ai un peu réparti à 2 points. Aujourd'hui, chaque chrétien a une responsabilité. Chaque chrétien a une fonction qu'il doit jouer vis-à-vis de païens et vis-à-vis de nous-mêmes qui sont à l'église. Quand je parle de païens, je crois carrément, nous le savons tous, là Jésus est en train de dire, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Là, c'est l'objectif que chaque chrétien, que l'église a vis-à-vis du païen. C'est une fonction que tout le monde doit jouer vis-à-vis de païens. Témoigner Jésus. Mais aussi à l'église, comme nous sommes là, nous devons aussi savoir le rôle, la fonction que chacun de nous a à faire dans cette église. Ça fait l'une des choses qui est en train de détruire l'église d'aujourd'hui. C'est parce que tout le monde veut devenir comme les autres. C'est parce que tout le monde ne sait pas exactement c'est quoi son rôle dans l'église. Chaque personne ne maîtrise pas vraiment ce qu'il est appelé à faire dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous savons le rôle, la fonction que nous avons à jouer devant le monde, devant le païen, c'est de témoigner Christ. À l'église aussi, nous devons savoir qu'ici, je dois aussi témoigner Christ comme par ta manière de se comporter, par ta manière de vivre. Ça doit refléter l'image de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Si seulement chaque personne, si seulement chacun d'entre nous respectait son couloir, respecter son travail, sa fonction à l'église. Frères et sœurs, l'église d'aujourd'hui sera épargnée de beaucoup de problèmes. L'église doit savoir et accepter que le frère Lévi tel qu'il est là, il restera Lévi. Et on n'aura personne, on n'aura aucun autre Lévi. Même si on aura deuxième personne qui s'appellera Lévi. Mais les caractéristiques, les personnalités que le frère Lévi a, on n'en aura pas. Nous devons savoir et accepter que le souriant tel qu'il est là, il est et il restera le souriant. Si seulement on savait que frère Crispin est le frère Crispin, il restera lui. Même si je l'ai tué, je ne deviendrai pas lui. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les Caïens, même si tu tuais Abel, sache que tu ne deviendras pas Abel. Tu resteras Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caïn, tu peux tuer Abel, mais cela ne te donnera pas la place d'Abel auprès de Dieu. Ça ne change pas ton identité aux yeux de l'Éternel. Tu restes Caïn, au contraire, ta vie s'empire encore. Tu deviens meurtrier. La semaine passée, j'étais invité quelque part, dans une église avec toi. Après, l'orateur a prêché, a fini de prêcher. Le pasteur de l'église est monté. Et j'étais avec le cordon, il est là. L'orateur avait oublié ses mouchoirs qu'il avait utilisés sur la chair. Le pasteur de l'église, c'est un prophète. Il a appelé l'un des fils de l'invité. Il dit, soyez prudents avec votre père. Peu importe les lieux, les endroits qu'il ira prêcher,
Soyez prudents. Parce que je suis en train de voir un empoisonnement. Il y a des gens qui sont tout autour de lui, qui veulent les tuer. Alors le Seigneur me dit de te dire, il parlait à un fils, de veiller surtout pour des choses utilisées comme ça. De veiller vraiment veiller parce que le diable peut prendre ça et utiliser ça pour les détruire. Alléluia. Tu trouveras que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le poison est entré dans l'église. Pourquoi? Parce que tout le monde veut devenir comme l'autre. S'il lui prêche, moi aussi je dois prêcher à l'église. Le problème, ce n'est pas de prêcher en fait. Le problème, c'est le temps. Le problème, ce n'est pas le prêcher. Le problème, c'est de savoir est-ce que le couloir de prêcher, est-ce que le couloir de prédication, tu n'en fais pas. Le problème, ce n'est pas de chanter. Le problème, ce n'est pas d'être en intercession. Le problème, c'est de savoir, ici à l'église, tel que je suis là. Parce que Dieu m'a fait un membre de l'église. C'est quoi mon rôle? C'est quoi la fonction que j'ai à jouer pour l'épanouissement de cette église? Alléluia. Demande un peu à ton voisin. Voisin, est-ce que tu connais ton rôle ici à l'église? Demande à ton voisin, regarde-les aux yeux. Est-ce que tu connais ton rôle à l'église? C'est quoi ton rôle à l'église? Alléluia. Nous devons les savoir et accepter. Même si tu détruisais la vie de quelqu'un, même si tu cherchais à tuer la vie d'un pasteur à l'église, même si tu cherchais à détruire, à calomnier la vie de quelqu'un, tu ne deviendras pas cette personne. Tu ne prendras jamais son nom. Tu ne prendras jamais ses caractéristiques. Toi, tu resteras toi. Si seulement on connaissait ces choses, l'église de Dieu sera épargnée dans beaucoup de combats. Parce que tout le monde prêche, moi aussi je vais prêcher. Parce que tout le monde organise, moi aussi je vais organiser. Parce que tout le monde fait ça, moi aussi je vais faire ça. C'est l'un des problèmes qui tue l'église d'aujourd'hui. Il y a une chose qui est tout le temps en bien. Actes chapitre 3, verset 1er à 8. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Je vais donner une précision là-bas. Actes chapitre 3, verset 1er au 8e verset. Dans la salle, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Actes chapitre 3, verset 1er jusqu'au 8e verset. Actes chapitre 3, verset 1er. Écoutez attentivement. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. Pierre et Jean, combien de personnes? 2 personnes. Ok. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ok. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Ok. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Voyant Pierre et Jean. Ok. Qui y allaient entrer. Leur demanda l'aumône. Leur demanda. Donc, il n'a pas demandé à une personne. Alléluia. Amen. Ok, continue. Pierre. De même que Jean. Combien de personnes? 2 personnes. Ok. Fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Est-ce qu'il a dit regarde-moi? Non. Ok. Ok, papa. Verset 5. Et il le regardait attentivement. Les là, c'est au pluriel. Ceux qui ont la Bible, vous allez voir.
Les là, c'est au pluriel. Alléluia. Amen. Continuez, papa. S'entendant à recevoir d'eux quelque chose. S'attendant À recevoir d'eux. deux. Alléluia. Amen. Donc, pas na bango. Pas na mutumoto, mais pas y na bango. Continuez, papa. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Ok. Ce qu'on a, papa. La Bible déclare, Pierre et Jean montaient à l'église, au temple, à l'heure de la prière. Ils trouvèrent un homme boité de naissance, avec l'habitude de demander de l'aumône. Cet homme voya Pierre et Jean. Il leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, ma question est de savoir, je pose la question à Jean, comment tu peux accepter ou permettre cette humiliation? Parce que nous sommes à deux. Alléluia. Je suis avec le frère Lévi. Nous sommes devant un cas. Frère Lévi, nous allons prier pour la personne. Mais nous allons faire ceci. Mais comment à l'aide du service de l'opération, j'utilise les cinglés? C'est pendant que nous sommes deux. Au commencement, Pierre a dit, regarde-nous. Nous deux. Alléluia. Mais quand il s'agit d'opérer, tu dis j'ai. Ce n'est pas une humiliation, ça. Donc, tu as nié l'autre. Donc, pour toi, Jean n'est pas là. Autant bien t'es. En réalité, devenu, nous n'avons. Et frère Gédéon, tu as avec quelqu'un faire le service et la personne dit j'ai. Il y a des gens qui s'embêtent, il y a des gens qui papou. C'est une humiliation, ça. Je pose la question à savoir, Jean, pourquoi tu acceptes ça? Mais Jean me dira que ce n'est pas une humiliation. C'est juste que j'ai reconnu le rôle, le travail de l'autre. Parce que la clé de l'église, la puissance a été donnée à Pierre et non à moi. Alors quand il s'agit de l'opération, je dois laisser la personne faire quoi? Exercer son rôle, son travail. Et moi je fais quoi? Je me recule. Alléluia. Ce n'est pas une humiliation, mais c'était juste une question de savoir le travail, le rôle que j'ai à jouer dans l'église. Parce que la clé d'une église ne m'a pas été donnée. Cela a été donné à Jean, à Pierre. La puissance de miracle. Effet de recherche, vous allez savoir. Pierre a fait beaucoup de choses, plus que les autres apôtres. Parce qu'il était le disciple le plus aimé de Jésus. Et c'est lui qui avait reçu la clé de l'église. C'est lui qui avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Alléluia. Il dit ce n'est pas une humiliation. C'est à lui ce travail. C'est à lui. Moi je me recule. Je me retire à l'église ce soir. Apprenez à connaître vos rôles. Et cela vous épargnera dans beaucoup de combats. Cela vous épargnera à la jalousie. Cela vous épargnera à la haine. Cela vous épargnera à toutes les mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. Hey. Que tu le veuilles ou pas, même si tu tuais quelqu'un, même si tu détruisais la vie de quelqu'un, tu ne deviendras pas cette personne. Alors pour ne pas voir ce cœur-là mauvais envers l'autre, quand quelqu'un monte, quand quelqu'un s'épanouit, quand quelqu'un excelle dans une église, dans un département, toi apprends à connaître ton rôle. Si quelqu'un brille à l'intercession, toi tu peux briller au protocole. Si quelqu'un brille à la musique, toi tu peux briller au nettoyage. Si quelqu'un brille là-bas, toi tu peux chercher notre couloir à briller aussi.
C'est aussi l'une des choses que les membres d'une église doivent savoir. Et je parle aussi à tous ceux qui connaissent les rôles. Apprenez aussi à respecter vos rôles. Apprenez aussi à respecter vos travails. Apprenez aussi à respecter vos couloirs. Car c'est là que Dieu vous élèvera. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir daddy. Daddy, mommy. J'ai connu une soeur, elle voulait seulement se marier à un homme de Dieu. Elle voulait seulement se marier à un homme de Dieu. Parce que moi j'ai pensé que c'est une passion, elle a été créée pour ça, mais parce que nous avons c'est coopérant. Vu que c'est d'abord déception de Dieu, Atali est commis dans le bon. N'a qu'un dégât à choisir. Vu que ça va aider bien, il est aussi une bonne personne. N'a qu'un dégât. Parce qu'on a tout dit parce que y a un ami coopérant. Au bas, ça a dit comme ça, nous avons royauté. Non, ça ni. Mais bon, nous sommes mobile, nous n'avons pas le choix, donc accepte. A dit non, c'est la momie, va bien la momie. Donc elle la chose qu'elle voulait, qu'elle appelle momie seulement. Alléluia. Donc il y a un titre dans momie, voilà des ce qu'ils écrivent. Les uns ont une activité visible, les autres cachée. Les uns remplissent les rôles à l'extérieur du corps et les autres ont des fonctions internes. Je reprends. Les uns ont une activité visible, les autres cachée. Les autres remplissent les rôles à l'extérieur du corps et les autres ont des fonctions internes. Musisa wazotambusa makila na nzoto akolobateka za plus important que loboko. Alléluia. Michopo weza ko bata na nzoto. Akobateka na za makasi dona sa monene koleka mutu. Non. Alléluia. Imaginons seulement si tout le monde, bien si tous les corps, les amis michopo na michopo. Si tous les corps, les amis misisa na misisa, ça ne va aucun sens. Tous nous sommes dans un même corps, mais chacun respecte son couloir. Chacun respecte son travail. Chacun respecte sa fonction. Alléluia. J'ai écrit encore pour dire, les fonctions les plus importantes ne sont pas les plus en vie. Mais chacun remplit son rôle là où Dieu l'a placé. Parce que tous, nous courons pour un but qui est la propagation de l'évangile du royaume. Alléluia. Toi qui es là devant les gens en train de faire ton travail, ne dis pas que tu es plus important que l'intercesseur qui est là en cachette. Non. Alléluia. Et toi aussi qui es là à l'intercession, tu travailles en cachette. Ne dis pas que je suis la moindre. Non, tous nous sommes importants. Tous nous contribuons pour l'avancement de notre église. Il est juste une question de savoir ton travail, de savoir ta fonction et de rester là, de garder ton couloir. Alléluia. Presque toute l'église connaissent des gens qui se tiennent ici du haut de la chair. Mais peut-être on ne connaît pas les nombre des intercesseurs qui sont à l'église. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de moindres personnes à négliger. Non. Tout le monde fait son travail. Parce qu'il a connu. Parce qu'il a pris connaissance de son travail. Parce qu'il a pris conscience de son rôle à jouer à l'église. Et il est resté là. D'ailleurs, moi, je suis ceux qui acceptent. Je suis parmi ceux qui acceptent de travailler en coulisses. Ça ne me fait pas la moindre personne, non. Mais je suis là parce que Dieu veut que je sois là. Si tout le monde pouvait avoir ce cœur, de rester d'abord là où il est, de rester d'abord là où Dieu veut qu'il soit, frère, nous serons épargnés dans beaucoup de choses.
nous serons épargnés dans beaucoup de choses de mal. Tout le monde veut apparaître. Ce n'est pas mal. Mais est-ce qu'il est temps pour toi d'apparaître? Tout le monde veut briller. Ce n'est pas mal. Est-ce qu'il est temps pour toi de briller? Frère, que l'on veuille ou pas, on peut être tous des étoiles, mais nous ne brillerons pas tous au même moment. Chacun a son temps, chacun a son époque. Si quelqu'un excelle là où il est, accepte ça. Dis-toi qu'un jour Dieu me fera aussi grâce d'exceller là où je suis. Alléluia. Devons aussi savoir le rôle que nous avons à jouer dans l'église. Non seulement envers les païens qui sont dehors, de les présenter Jésus, de les témoigner l'amour de Dieu, mais aussi nous-mêmes qui sommes dans l'église. Entre nous, il y a de travail, il y a un rôle, il y a de fonctions que nous devons jouer pour témoigner aussi le Jésus que nous portons à nous. 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 Le Jésus que nous portons. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi un bon cœur. Accorde-moi un bon cœur. Aide-moi à savoir connaître mon rôle ici à l'église. Je connais ce que j'ai à faire. Je connais ce que je dois apporter devant le païen. Là, je connais, je dois propager, je dois présenter Jésus. Mais aussi à l'église, Seigneur, apprends-moi mon travail, le rôle que j'ai à jouer. Ce que l'on doit savoir sur l'église, que l'église, elle est faite pour les gens qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Des gens qui ont entendu la parole et qui ont accepté cette parole. Mais aussi de savoir le rôle. Parce que je suis une église. Parce que j'en fais part. Parce que je suis une église. C'est quoi mon rôle? C'est quoi mon travail? C'est quoi ma fonction? Alors tu vas prier à Dieu. Ne te vois pas seulement ici. Demain tu peux te retrouver ailleurs. Parce que tu es chrétien, parce que tu as accepté Jésus, tu seras obligé d'adhérer à une autre église parce que tu ne peux pas rester comme ça. Dis à Dieu, Seigneur, peu importe le lieu que je me retrouverai, accorde-moi ce bon cœur. Que je respecte mon rôle, que je respecte mon couloir, que je reste là où tu veux que je sois. Si tu ne sais pas aussi ton rôle, dis à Dieu, Seigneur, même par un songe, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois apporter dans cette église? Qu'est-ce que je dois apporter dans cet édifice? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux lever la voix, prier au nom de Jésus? Élève la voix, prie Dieu, s'il te plaît. Élève la voix, s'il te plaît. Dis,
Dis Seigneur, apprends-moi à connaître mon rôle et à respecter mon travail. Seigneur, apprends-moi à respecter mon rôle et à connaître mon travail. À connaître mon travail et à les respecter et à demeurer là. Accorde-moi un bon cœur, s'il te plaît. Accorde-moi un bon cœur, s'il te plaît. Accorde-moi un bon cœur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prier Dieu, s'il te plaît? Église, élève la voix. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir un bon cœur. Cela me permettra d'accepter la croissance, l'élévation, l'épanouissement de l'autre. Si quelqu'un s'épanouit à la prédication, ça ne veut pas dire que la bande des Ofuta, non. Il est juste question de savoir le rôle que j'ai à jouer. Il est juste question de savoir ma contribution dans cette église. Élève la voix, s'il te plaît, prie Dieu. Élève la voix, prie Dieu. Prie pour ton cœur. Dieu a dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Bien, mais nous allons prier Dieu. Nous avons une promesse que Dieu a faite dans cette église. Dieu nous a promis la croissance et la domination. La croissance, la domination, ça peut dans n'importe quel domaine en fait. Domaine numérique, financier, spirituel aussi. Ça dépend de Dieu. Nous allons prier Dieu. Parce que sur nous, il y a une parole. Parce que sur nous, il y a une promesse. Nous allons prier à Dieu, les maîtres du champ, d'envoyer les ouvriers. Elle a dit, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, le nombre de disciples s'augmenta 3000 âmes. Un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis aux ordres, aux principes de son maître. Un disciple, c'est celui qui obéit à la voix de son maître. Parce que nous obéissons à la voix de Dieu, parce que nous obéissons à la voix, à la parole de Dieu, nous sommes les disciples de Dieu. Tu vas prier à Dieu, dis Seigneur, parce que cette église t'appartient. Seigneur, nous te prions d'envoyer les ouvriers. D'envoyer les ouvriers. D'envoyer les disciples dans cette église. Des gens qui vont accepter de te servir dans cette église. Est-ce que tu peux lever la voix, prier au nom de Jésus? Élève la voix, prie Dieu s'il te plaît. Jouons ce rôle d'intercesseur même pour aujourd'hui. Jouons ce rôle de l'intercesseur même pour aujourd'hui. Rappelle à Dieu qu'il nous a promis la croissance et la domination. Dieu a dit, la Bible a dit dans le livre de Allons venant de lire, que Dieu lui-même rajoutait à l'église tout ce qui était sauvé. Dieu lui-même rajouta à l'église. Parce que nous sommes son église, que Dieu rajoute ici. Que Dieu rajoute ici
ceux qui seront sauvés par sa grâce. On n'a pas une manière à lui proposer, on n'a pas une voie à lui montrer. Parce qu'il est Dieu, il a plusieurs façons de faire les choses. C'est un Dieu d'un multisystème. Il sait quoi faire, il sait comment faire pour envoyer les gens dans cette église. Est-ce que tu aimes cette église vraiment? Si tu l'aimais, tu n'allais pas prier de cette façon. Il y a des fonctions, il y a des rôles. Peut-être toi, tu ne sauras pas faire. Mais il y a quelqu'un dehors qui est rempli de cette possibilité, de toutes ces capacités à le faire. On a des projets, mais peut-être toi, tu n'as pas de moyens pour le faire. Mais il y a peut-être un païen qui les gaspille dans la bar, dans la terrasse. Dieu ne peut pas l'envoyer ici dans cette église. Prie Dieu, s'il te plaît. Prie Dieu, s'il te plaît. Prie Dieu, s'il te plaît. Toi qui rajoutes les gens à l'église. Toi qui rajoutes les membres à l'église. Toi qui rajoutes les disciples à l'église. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider. Nous te prions, ô Roi de gloire, de rajouter, de nous envoyer les gens, Père. Et pour finir, nous allons prier pour ces derniers sujets. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, peu importe le nombre que tu vas nous bénir ici, aide-nous à rester unis. Aide-nous à rester un. La Bible déclare, la Bible dit que le nombre de disciples augmenta jusqu'à 3000 âmes. Mais Batikala qui dans l'unité. Ils ont resté unis. Ils ont resté un. Tu vas prier à Dieu, Seigneur, aide-nous à rester unis. Si tu vas nous bénir, si tu vas élargir nos limites, si tu vas élargir nos tentes, Seigneur, nous te prions aussi de nous aider à rester unis. Est-ce que tu peux lever la voix? Prie au nom de Jésus. Prie Dieu s'il te plaît, prie Dieu s'il te plaît. Prie Dieu s'il te plaît. Prie Dieu s'il te plaît. Seigneur, aide-nous à rester unis. Si une église, plus de 3000 âmes restaient unies, assidis au temple. Et à combien plus forte raison nous? Rien n'est impossible à Dieu. Mais dit, ils persévèrent. Ils ont resté là. Jour et nuit. Matin, midi, soir, ils sont restés là. Dieu les a aidés à rester unis. Et vous croyez que c'est en vain? C'était facile? Non, Dieu était avec eux. Dieu les avait soutenus. Alors parce que ce Dieu-là est aussi avec nous, il peut aussi le faire avec nous. Est-ce que tu peux prier? Prie Dieu de nous aider à rester unis. Peu importe le race que Dieu va nous donner, peu importe le type de personnes que Dieu va nous aider à nous donner, dis à Dieu, aide-moi à supporter les faiblesses. Croyez-vous vraiment que les 3000 âmes là que le Seigneur ajouta à l'église, ils étaient tous parfaits? Est-ce que vous le croyez? Ils avaient des défauts, ils avaient des faiblesses. Mais malgré leurs faiblesses, malgré les capacités, Dieu les a aidés à rester unis. Dieu les a restés à demeurer un. Dieu les a aidés, Dieu les a soutenus. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Prions Dieu s'il vous plaît. Prions Dieu. Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu. Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu. Prions Dieu, prions Dieu, prions Dieu. Que Dieu nous soutienne. 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 Que Dieu nous aide à rester unis. Prie Dieu s'il te plaît.
Sharadi alabla simane vene aso. Imanda di cante le plede vene aski vini alaga. Malunta ale pele vene glaski pele anogodeas. Mankone vene gazi manta de ale kolivandega. Shabrakakana ne vene askinte kotozi anagade. Imankova anekolia adankani pele es. Ishadekanda asute klo deves. Aliko la lelebas yana mama shata. Alayalaba si mama sia. Ayele klo de levene as. Imam nege de pele aski yanama. Marakoko zadi iniklu ne pele askita. Kima nevene glanda de kole pele askintele kotoza. Rakatinda anekantema nivini aninkudia. Kleleve de as kimakona anekona nigas. Rakinta anekoni askive. Mampaia anoza. Kona ne andazi aha. Rakakaya anenkani. Lia. Lia de classe qui manevesia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur lorsque notre Père s'approche? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois?